Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est mal jugé, la maigreur. Et non, il ne s'agit toujours pas d'un trouble du comportement alimentaire. Vous allez découvrir la différence entre la maigreur constitutionnelle et les troubles du comportement alimentaire tels que l'anorexie et la boulimie. Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe, et j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. J'ai moi-même eu la maladie de Crohn et l'anorexie mentale. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaëlle, qui a une maigreur constitutionnelle. Elle ne souffre pas d'anorexie, elle ne souffre pas de boulimie, et elle va vous raconter son histoire. Bonjour, donc je suis Gaëlle, je mesure 1,60 m pour 40 kg, j'ai bientôt 52 ans, j'ai toujours fait ce poids et je n'ai aucun souci avec l'alimentation, j'ai jamais eu de souci avec la nourriture. Je mange tout ce que je veux quand je veux et je ne grossis pas. Ça a toujours été comme ça. Euh, voilà. Donc c'est vrai que moi, la différence de toi, c'est que j'ai souffert de l'anorexie, mais avant de perdre du poids, en fait, j'avais déjà un poids très maigre à la base. Et quand j'ai perdu du poids, tout de suite, j'ai été à l'hôpital parce que j'avais pas de réserve. C'est pas comme quand on pèse par exemple 70 kilos, on perd 10 kilos avec l'anorexie. On est très mal psychiquement, mais on n'est pas dans un état de maigreur. Moi, j'ai eu la maladie de Crohn et l'anorexie, ce qui fait que ça m'a fait perdre beaucoup de poids. Et dans ma famille, il n'y a pas d'obèses, on est tous grands et minces. Donc c'est vrai que c'est aussi un handicap finalement par rapport aux autres, ou quand il nous arrive une maladie, une infection, une gastro, c'est vrai que ça peut être dangereux de perdre beaucoup de poids et se retrouver à l'hôpital. Donc c'est vrai qu'on en parle très peu, mais la maigreur constitutionnelle, c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, et surtout par rapport au regard des autres, on va en parler juste après. Et je voulais faire un petit aparté sur l'anorexie par rapport à la maigreur constitutionnelle. Dans l'anorexie, il y a vraiment une lutte psychologique avec la nourriture. On y pense toute la journée, il y a vraiment une angoisse, une dépression associée, ça peut être aussi de l'hyperactivité dans le sport, voilà. On peut être hyperactif, mais un tempérament hyperactif, comme toi Gaëlle, tu as un tempérament assez, dynamique. Et le comportement compulsif où on s'oblige, on se fait du mal, vraiment pour se faire du mal, où on va aller dans le sport, la compensation. Et contrairement à ce qu'on pense, l'anorexie, la boulimie ou être maigre, c'est pas une question de volonté, ça n'a rien à voir avec ça. Et justement, Gaëlle, est-ce que tu as déjà eu des commentaires blessants par rapport à ton physique ? Oui, ça m'est arrivé assez souvent, notamment dans des magasins où j'étais en train de choisir des vêtements et j'entendais des réflexions derrière moi, comme quoi elle doit être anorexique celle-là, elle doit pas manger assez. Alors que si je grossissais autant que je mangeais, je serais plutôt obèse que maigre. Oui, donc tu as l'impression de bien manger. Bon, c'est vrai que tu dois pas avoir un gros estomac, mais du coup, tu manges à ta faim et tu n'as pas de restriction en fait. Non, aucune. Je mange plutôt bien au repas, pas énormément mais bien. Par contre, je fais beaucoup de collations toute la journée, toutes les 2 heures. Je peux manger quelque chose. Même si je me réveille la nuit, je vais avoir faim, je vais me lever pour manger un gâteau. D'accord, donc c'est plutôt des petits repas espacés, donc tu dois quand même avoir un métabolisme rapide. Et donc là, par rapport au regard des autres, c'est vrai qu'on t'a sûrement dit des fois que, par exemple, que tu faisais de l'anorexie. Oui, on m'a déjà dit est-ce que j'étais anorexique. J'ai dit non. On m'a dit tu l'as été avant. J'ai toujours dit non. On m'a dit que c'est parce que je mangeais pas assez qu'il fallait que je mange plus pour grossir. Mais non, j'ai même fait des régimes pour grossir. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être au même titre que certains obèses font des régimes pour maigrir et que ça ne fonctionne pas. On ne choisit pas de grossir. Quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est le corps qui décide. C'est comme ça. Oui, je dis toujours, on ne peut pas forcer le corps. On n'est pas ce que l'on mange, on est ce qu'on assimile. C'est pas le tout de mettre dans le ventre. Il faut que ça puisse passer la barrière intestinale pour être vraiment dans le corps. Donc si on mange, mais qu'il y en a la moitié qui repart aux toilettes, ou parce qu'on est plus anxieux, on assimile moins bien, eh bien on n'arrive pas forcément à prendre du poids. Et c'est vrai que si on aurait été dans une société plutôt en famine, c'est plutôt un peu défavorisant pour nous qui avons du mal à prendre du poids, parce qu'on serait, on va dire,
on aurait plus du mal à survivre en cas de famine, en fait. C'est plutôt ça. Parce que notre corps ne fait jamais de réserve, en fait. On n'a pas de réserve. S'il nous arrive une gastro ou une maladie, c'est plus difficile. Voilà, on mange, il prend ce qu'il a besoin, mais tout ce qui est en surplus, au lieu de le garder comme certaines personnes et de faire de la masse grasse ou des choses comme ça, eh ben, il élimine tout ce qu'il n'y a pas besoin. Donc, on grossit pas puisqu'on reste sur le même poids. Oui. On a nos besoins, donc ça nous suffit. Oui, c'est vrai que en fait, le corps, quand il fait de la masse graisseuse, c'est vraiment aussi pour, en cas de famine, pour préparer une grossesse, par exemple. D'ailleurs, concernant ta fertilité, est-ce que ça a impacté ta fertilité ? Non, pas du tout. Les 2 fois où j'ai décidé d'avoir des enfants, en moins de 3 mois, je tombais enceinte. J'ai eu des grossesses tout à fait normales, au contraire même très faciles. J'ai simplement accouché les 2 fois un petit peu avant, mais c'était plus dû à mon hyperactivité et au fait que je sois un petit peu speed et nerveuse, mais sinon aucun souci pour tomber enceinte et avoir une bonne grossesse et des beaux accouchements sans complications. Donc c'est ça le principal, c'est surtout ton aspect, on va dire au niveau de bonne santé, que ce soit au niveau des prises de sang, que ce soit pour ta fertilité, tu as toujours eu tes règles, pouvoir avoir des enfants quand tu veux, donc ça prouve que tu étais en bonne santé dans ta tête et dans ton corps. Exactement. Que tu le nourrissais suffisamment, ton corps n'était pas en stress parce que tu ne l'as jamais mis au régime, ça c'est important. Non, je n'ai jamais été au régime, à part plus petite, parce que les médecins justement pensaient que j'étais trop maigre, donc... il voulait absolument me faire grossir, mais ça n'a pas fonctionné. Il disait même d'ailleurs que c'était plus difficile à faire grossir un enfant dont le corps ne veut pas grossir parce que justement, mais la maigreur constitutionnelle n'était pas connue, puisque ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle, et ça reste d'ailleurs très méconnu encore. Mais voilà, j'ai jamais eu de soucis particuliers. C'est mon corps, il est comme ça, c'est physiologique, je pense, et certainement génétique. Oui, il peut y avoir une part de génétique, plus l'environnement, le fait que tu as un tempérament aussi dynamique, que même ton corps au repos, il brûle plus de calories qu'une autre personne lambda, on va dire. Pour ma part, donc avant de tomber dans l'anorexie, j'étais très dynamique, très sportive, je faisais beaucoup d'équitation, je nettoyais les box, donc j'étais plutôt musclée, mais j'avais pas un poil de gras, j'étais juste musclée. J'ai jamais dépassé peut-être les 45-50 kilos grand maximum, mais voilà, c'était toujours dur de prendre du poids à ce moment-là. Pourtant, je suis quand même assez grande. C'est vrai qu'il y a quand même la société qui met la pression sur la minceur. Donc si on est trop maigre ou si on est trop gros, on est tout de suite jugé. Alors que voilà, on ne peut pas être parfait, on a chacun une morphologie différente. Donc ça, c'est important de le prendre en compte aussi. Et quand je suis tombée malade, j'ai eu l'anorexie, donc j'ai perdu beaucoup de poids, mais j'ai eu aussi la maladie de Crohn parce que plus on me forçait à manger, plus mon corps il le rejetait. Et comme je me suis jamais fait vomir, mon corps c'est comme si il voulait le rejeter par les intestins, par le bas, avec des grosses diarrhées. Et quand j'étais revenue du Sénégal, en 2017, j'ai perdu 10 kilos en une semaine. Et là, j'étais en réanimation. Donc ça, c'était vraiment dur. Donc quand on est déjà en sous-poids, quand il nous arrive... la tourista comme j'ai eu, on ne tient pas le coup et on se retrouve à l'hôpital. Donc j'ai failli mourir, j'étais à 8 d'IMC. Donc j'avais même pas la force de soulever ma tête. Donc c'est toujours important de prendre soin de sa santé. Alors quand on n'arrive pas à grossir, il faut au moins tenir une masse musculaire, quand même continuer à bouger pour garder une santé. Ça c'est important, pour pas non plus avoir de problèmes d'ostéoporose, de fractures. Donc bouger, bien manger, bouger. Et puis bien se reposer, bien dormir, ça c'est important aussi, je pense. Peux-tu me parler un petit peu de ton sommeil ? Alors moi, mon sommeil, je dors très peu. Je me couche tard et je me lève pas forcément tard. Mais ça a toujours été comme ça. J'ai 5-6 heures de sommeil, ça me suffit largement. Et puis une fois de temps en temps, si j'ai accumulé un peu trop de sommeil, je vais faire une grasse matinée une fois dans le mois. Ou voilà. Mais j'ai jamais eu un très gros sommeil, non. Alors contrairement à moi j'ai quand même besoin de 8 heures de sommeil. Quand je dors moins bien, je suis plus fatiguée et du coup, si je suis trop fatiguée, j'ai pas la force de manger non plus. Avec l'anorexie, ça m'a tellement épuisée. Quand je suis trop fatiguée, il faut vraiment que je me repose pour même avoir un repas, pour être en forme pour manger. Donc ça, c'est hyper important pour moi, par exemple. Et surtout aussi avec l'anorexie, moi, j'ai eu des conséquences comme l'aménorrhée, l'ostéoporose. Je me suis fracturé le dos avec une chute de cheval, par exemple. Le fait d'être en aménorrhée, de ne pas pouvoir avoir d'enfant, ça, c'est un gros handicap. J'ai eu aussi d'autres impacts au niveau insuffisance rénale, hépatique et cardiaque aussi, surtout quand j'étais à l'hôpital. De l'hypotension.
Donc je descendais souvent à 7 de tension, le maximum 9. Donc voilà, c'est les différences, on va dire, physiologiques. Et surtout, j'étais très stressée, j'étais dans l'hyperactivité. Donc déjà, j'avais un tempérament hyperactif, comme toi, le fait d'avoir une maigreur constitutionnelle. Mais en plus de l'anorexie, ça a augmenté mon hyperactivité, que j'ai réussi à gérer grâce à la méthode STAR que j'ai mis en place et les personnes que j'accompagne. Donc, et toi, Gaëlle, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait dire comme conseil à des personnes qui ont une maigreur constitutionnelle et des personnes qui souffrent d'anorexie? Est-ce que tu as un conseil pour ces deux types de personnes qui regardent la vidéo? Alors, je vais déjà commencer par la maigreur constitutionnelle, puisque c'est ce que je connais le plus, puisque ça fait pas si longtemps que ça, que j'ai découvert, en fait, pourquoi je ne grossissais pas, que j'étais dans ce cadre-là. Alors, pour les gens comme moi, qui mangent, mais qui ne grossissent pas, la seule façon de grossir, c'est de faire du sport et de prendre un petit peu de masse musculaire. C'est vraiment la seule chose que l'on peut faire, parce que si on est vraiment en maigreur constitutionnelle, vous pourrez manger autant de calories par jour que vous voudrez, vous prendrez peut-être quelques centaines de grammes, mais ce sera le maximum, alors qu'avec le sport, vous allez augmenter un petit peu votre masse musculaire, et du coup, moi, c'est la seule façon où j'arrive à prendre 1 ou 2 kilos. Dès que j'arrête le sport, je repère ces 1 ou 2 kilos de masse musculaire, et vu mon poids, 1 ou 2 kilos, c'est très important. Oui, parce que le fait de faire du sport, ça augmente la masse musculaire, ça redonne de l'appétit. C'est important aussi, un bon sommeil, une bonne activité pour être en forme, parce que si on n'a pas d'appétit, on mange moins et on perd en masse musculaire, et là on peut avoir des risques aussi fracturaires sur plein de choses. Prendre soin de son corps, c'est important. Et surtout, être très vigilant, justement, si on a une maigreur constitutionnelle. Et je sais que tu n'as pas souffert d'anorexie, mais est-ce que tu aurais un conseil pour des personnes qui souffrent d'anorexie ? Alors, je leur souhaite déjà beaucoup de courage pour se battre contre cette maladie qui est très dure, puisque c'est une vraie maladie. Il y a beaucoup de gens, et surtout des fois ceux qui grossissent très facilement et qui se battent, eux, avec le poids inverse. C'est pas de leur faute s'ils n'arrivent pas à grossir, c'est pas de leur faute, c'est vraiment une maladie. Surtout arrêtez de dire aux anorexiques ou aux anciens anorexiques ou même aux gens, même juste maigres comme moi, de dire t'as qu'à manger, tu vas grossir. Non, ça ne marche pas comme ça. Et donc pour ces anorexiques-là, soyez courageux, n'écoutez pas les réflexions des gens qui ne connaissent pas, parce que ça va vous toucher encore plus. Ne prêtez pas attention à ces gens-là. Pensez à vous, soignez-vous. Et puis, dites-vous que quand vous serez soigné, vous aurez l'avantage de pouvoir continuer de manger tout ce que vous voulez sans trop grossir. Et surtout, reprenez plaisir à manger ce que vous aimez. Oui, c'est toujours dans le plaisir, le faire pour soi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas donner le même plan alimentaire à tout le monde. On a tous un rythme de vie, des choses que l'on aime manger, des choses que l'on peut plus ou moins digérer. C'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement pour les personnes qui souffrent. Ça peut être de maigreur constitutionnelle, mais aussi de troubles du comportement alimentaire, de sous-poids, de surpoids. Et tout ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas d'accompagnement personnalisé, tout seul, c'est vraiment très très dur et très long. On n'a pas aussi forcément le soutien attendu, la compréhension, que ce soit les médecins ou la famille. Et ça, c'est hyper important. Toi, est-ce que ta famille, elle t'a compris ? Ils étaient aussi en maigreur constitutionnelle ? Alors ma mère, je pense que plus jeune, oui, puisque quand elle était enceinte de moi, à 5-6 mois, elle faisait que 45 kilos et elle fait 1m62. Donc voilà, elle a grossi un tout petit peu, mais arrivée à 70 ans, c'est plus des kilos d'âge. Mais elle n'est pas très très grosse non plus. Mes 2 frères sont comme ça, donc je pense que c'est vraiment génétique. Alors, et toi, Gaëlle, du coup, comment tu arrives à trouver des habits à ta taille par rapport à ta morphologie ? Alors, c'est compliqué. Souvent, je vais au rayon enfant. Donc, quand c'est pour des choses basiques, ça va. Si, par contre, un jour, je veux m'habiller un petit peu mieux, genre pour un mariage ou quelque chose comme ça, là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'au rayon enfant, on ne trouve pas des choses femmes. Et puis, arrivé à mon âge, il y a un moment donné, si à 70 ans, il faut encore que je m'habille avec des jeans d'enfants de 14 ans, je le ferai si j'ai pas le choix, mais je serais peut-être un peu décalée entre mon âge et mon look. Oui, et puis moi, par exemple, qui est grande et mince, du coup, si je prends enfant, je vais avoir les pantalons qui sont trop courts, du coup.
parce que j'ai des grandes jambes. Donc ça, c'est encore un handicap. On se trouve dans le magasin, on se trouve vraiment bête parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon habit, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est hyper important. On peut dire que vraiment, les apparences sont trompeuses. Il ne faut pas se fier à l'apparence des gens et pas juger tout de suite, que l'on soit en surpoids, en sous-poids. On ne connaît pas l'histoire de la personne, on ne sait pas si elle souffre d'une maladie, ça peut être aussi un cancer. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais toi, les médecins, est-ce qu'ils pensaient que tu avais une maladie quand ils te voyaient pas prendre de poids, même quand tu étais petite ? Je sais pas, je pense qu'ils pensaient que je faisais de l'anorexie, mais bon, je mangeais, alors petite, je mangeais pas beaucoup, j'avais un petit estomac, mais je bougeais tout le temps, j'étais toujours en fait, le peu que je mangeais, je le dépensais aussi sec, donc voilà. Tes parents, on va dire, ils étaient aussi minces, c'était de famille. Ouais, ils n'ont pas spécialement... Non, ils pensaient plus de me faire grossir en ayant peur qu'en étant trop maigre, ça m'apporte d'autres soucis, peut-être de fatigue, ou ça m'amène d'autres manques en nutrition. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut être, on va dire, en carence nutritionnelle, même en étant obèse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de masse musculaire, qui ont plutôt de l'œdème ou une hypothyroïdie ou quelque chose comme ça, et qui sont quand même en carence. Alors qu'on peut être maigre et pas être carencé. Donc ça, c'est hyper important. Donc on ne juge pas sur le physique, on ne sait pas la personne, voilà, comment elle mange, comment elle est bien dans sa tête. En fait, on ne peut pas juger parce qu'on ne connaît pas la personne. Il n'y a que nous qui nous connaissons, nous, mieux que nous. Donc pas de jugement, le but c'est qu'on soit tous bien, tout ce que l'on fait tous les jours, qu'on soit heureux de le faire, on est content de ce que l'on mange, on aime ce que l'on mange, on aime ce que l'on fait, comme sport aussi, on a tous un sport différent, une activité physique différente, et le principal c'est que chacun trouve sa voie, et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement de coaching, donc avec la méthode STAR sur 10 étoiles à gagner, pour que vous retrouviez jusqu'à votre mission de vie. On va travailler sur tous les aspects, que ce soit le mindset, apprendre à aimer son corps, aller sur les croyances limitantes, la nutrition, la micronutrition, toutes les blessures émotionnelles du passé, la gestion du stress, la confiance en soi, les rythmes de vie, l'équilibre hormonal, l'estime de soi jusqu'à sa mission de vie. Donc c'est des étapes à gravir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à m'appeler pour discuter de votre problématique du moment et qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif, parce que je dirais le temps c'est la vie, et plus vous perdez du temps tout seul dans votre problématique, plus vous perdez votre vie en fait. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs, Gaëlle ? Oui, donc je terminerai effectivement en disant que jusqu'à 20 ans, c'était un peu plus compliqué pour moi d'accepter mon corps, même si je me sentais bien dedans, plus par rapport au regard des autres, ou quand on arrive à l'adolescence, toutes les copines prennent un peu des formes, et pas vous, qu'on vous demande votre carte d'identité alors que vous avez déjà largement, vous êtes largement majeur, mais qu'on vous prend encore pour une jeune fille de 16 ans alors que vous en avez 22, c'était un peu plus compliqué, mais finalement, je me suis dit que j'étais comme ça, que c'était mon corps, et tant que je me sentais bien dedans, ceux qui n'étaient pas contents de me regarder comme ça, qui regardent ailleurs, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde, et dans tous les cas, ça m'a pas empêché ni de me marier, ni d'avoir 2 beaux enfants qui sont grands, et je vais être mamie d'ici 1 mois, donc voilà, la vie est belle, même qu'on soit gros ou maigre. Soyez bien dans votre tête et dans votre corps. Faites ce qu'il faut si vous devez perdre quelques kilos. Faites au mieux. Si vous pouvez en prendre 2-3 si vous avez besoin, faites au mieux aussi. Mais faut pas focaliser là-dessus. Il faut d'abord être bien dans sa tête et le corps essayera de suivre. Donc pour tout ça, abonnez-vous à la chaîne de Camille. Elle vous donnera tout plein de conseils. Et qui vous aideront certainement à avancer dans votre vie, et elle sera que meilleure. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle pour cette interview. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai le lien pour prendre rendez-vous ou le Calendly dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Guérison étoilée.